avant, en arrière, pardon, on a donné le thème de l'année. Et quand on dit un thème, ce n'est pas pour dire que c'est imposé, mais on dit que voilà ce que Dieu nous oriente. On veut vers quoi Dieu nous oriente. Et puis les passages, sachez frères et sœurs, dans la parole de Dieu, quand on parle d'Éphèse, quand Paul écrit à Éphèse, le besoin qui s'est manifesté n'était pas le même par rapport aux Colosses. C'est pour dire quoi? Chaque assemblée locale a son histoire. Il n'y a qu'une seule vision, selon la parole de Dieu. Je répète, il n'y a qu'une seule vision, il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a qu'un seul Seigneur. Cependant, Dieu aime la diversité. Est-ce que tu es frère et soeur? Donc, à chaque assemblée locale, Dieu a donné une parcelle de sa vision. C'est pour cela que quand on le comprend, il n'y aura pas de, je dirais, de concurrence. Donc, ce que Dieu a confié à la message dans cette mission-là, nous devons l'accomplir fidèlement, mes frères et sœurs. C'est pour ça qu'on donne un thème pour orienter le peuple. Maintenant, ce que Dieu donne à un frère, à la semaine qui est à Bordeaux, quand il parle de Mulhouse, vous voyez, c'est un ami que j'apprécie beaucoup, soit à Rouen, chez William, ailleurs, nous sommes là pour la même cause. Est-ce que mes frères et sœurs, ce sont des choses simples. Frère, si vous le comprenez, là où partout vous avez pour servir le Seigneur. Je répète, il n'y a qu'une seule vision. Elle ne vient pas de la terre, elle vient du ciel. Parce qu'il n'y a qu'une seule église. Est-ce que vous le voyez, frères et sœurs? Maintenant, par rapport à l'assemblée locale, vous voyez, pour vous faire ce matin, on n'a pas habillé de la même manière. Mais ce qui est sûr, on a habillé Jean 4,35 pour l'afficher, frères et sœurs. Jean 4,35, ce matin, je vais donner un peu les grandes lignes, puis nous allons prier les uns pour les autres. Jean 4,35, Jean chapitre 4, verset 35. Dans le verset, le thème y est déjà, mais il y a un petit mot qu'il a employé avant. Je vais te préparer un enseignement là-dessus, mais on ne parle pas de ça ce matin. Jean 4, à partir du verset 35, on peut aller à partir du verset 34. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Je répète, Jésus leur dit. Pourquoi? Parce qu'il dit au verset 31, pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disent, c'était les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur répondit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Au verset 35, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Levez les yeux et regardez déjà les champs qui blanchissent pour la mission. On laisse le verset comme ça. Chers frères et sœurs, Jésus sur terre, il est venu, on peut dire simplement pour 2 raisons principales. Il est venu pour accomplir ce dont il est question concernant le plan divin pour l'humanité. Des choses simples. C'est-à-dire quand on dit pour accomplir, c'est-à-dire que des choses ont été dites avant sa venue. Mais il est Dieu, il sera toujours Dieu. Alléluia. Depuis Adam et Ève, Dieu a déclaré quelque chose de fondamental. De par leur péché, Dieu a dit au chapitre 3 de Genèse, verset 15 à 16, je dis que, je paraphrase, que la descendance de la femme, en un mot, sa postérité, va écraser la tête du serpent. Dans ce projet-là, c'est comme si c'était une défaite par rapport à ce que Dieu a commencé. Mais on voit que ça a commencé en défaite, mais au chapitre 22 de l'Apocalypse, ce projet de Dieu termine par une victoire. Par ces mots simples, l'Écriture dit, et l'Esprit, l'Écriture dit, viens, nous t'attendons. Donc, cette parole, frères et sœurs, concernant, en tout cas, de ce que la Bible appelle le second Adam. Parce que le premier, il a échoué. Il n'y aura pas un troisième. Et depuis ce temps, frères et sœurs, Dieu va établir entre lui et lui-même
Vous voyez, un symbolisme, c'est très important de le souligner. C'est-à-dire que pour que l'homme puisse approcher de Dieu, il faudrait qu'il y ait le sang qui soit coulé. Le sang qui coule, pardon. Le sang d'un animal. Et chaque fois que quelqu'un doit s'approcher de Dieu, il faudrait qu'il y ait un autel, il faudrait qu'il y ait du sang. Et ce sang-là annonçait le véritable sang de Jésus qui allait bientôt me suivre. Deuxième chose, Jésus est venu pour accomplir la loi et maintenant établir une nouvelle ère, en un mot, un nouveau mouvement qu'on appelle l'Église. C'est-à-dire, chaque fois dans Matthieu 5, il n'est pas venu pour abolir la loi, mais il est venu pour l'accomplir. Autrement dit, il est venu pour aller au-delà du rituel, au-delà de ce qui était symbolique. Et dans toutes les générations, dans chaque famille, il y a le symbole dans tous les pays. On dit par exemple la France, on dit le coq. On dit dans certains pays, c'est le lion. Les éléphants, c'est un symbole. Donc, la Bible appelle le lion de la tribu de Juda. Est-ce que je me souviens? Donc, pour résumer, tout l'Ancien Testament s'accomplit dans Ésaïe 9. Il dit, car un enfant nous est né, mais un fils nous a été donné. L'enfant qui est né part déjà depuis. Ésaïe dit dans Ésaïe 53, qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est levé comme une faible plante, comme un rejeton, et il n'avait pas de regard pour attirer, attention, les uns des autres. Cependant, Dieu a fait retomber sur lui notre châtiment. Vous dites quoi, chers frères et sœurs? Quand Dieu veut faire des grandes choses, ces grandes choses vont commencer par des petites choses que nous suivons, nous ignorons. Donc déjà, Jésus le très bien, il est venu pour accomplir ce dont Dieu a parlé concernant le salut, mais aussi il est venu pour aller au-delà du rituel pour que ce que Dieu a dit soit accompli. Est-ce que vous me suivez? C'est pourquoi il dit ici, ma nourriture. Pourquoi il n'a pas le mot nourriture? Parce que Jésus va prendre des choses simples, des choses élémentaires, des choses auxquelles l'humain est habitué. Quand il dit ma nourriture, c'est pour dire ce qui donne la vie, ce qui fait l'essentiel d'une femme, d'un homme sur terre. C'est pour ça qu'il est venu. Ce qui t'apporte la vie, c'est de faire sa volonté. Une parenthèse, chers frères et sœurs. Il y a un jeune pasteur au téléphone. Ce qui importe dans le ministère, c'est que tu sois là où Dieu te veut. C'est pas une question d'organisation qu'on parle du corps pastoral. On parle de l'église nationale. On parle d'une fédération. Et des jeunes frères, au-delà de tout ce qui est humain, ton souci, mon frère, jeune frère, et là, ce n'est pas le pasteur, ton grand frère qui te parle, dis au Seigneur, je vais être là où Dieu me veut. Là où tu es, si ce n'est pas ce plan, tu peux avoir des milliards par mois, mais tu ne seras pas heureux. Pour dire quoi, chers frères et sœurs, ce qui importe en ces temps de la fin, c'est que chacun puisse accomplir sa volonté. Pas notre volonté, pas celle d'une communauté. Et c'est tout aujourd'hui, il y a tellement de dispersion dans l'église, par-ci, par-là. Le Seigneur dit, ma nourriture, c'est de faire sa volonté. Est-ce que ce matin, ma soeur, mon frère, ton désir est de faire sa volonté? C'est-à-dire, il va dire par là, ce pourquoi je suis venu. Il est venu pour un but précis. Ce but, je répète, c'est d'accomplir ce que Dieu a dit d'Adam. Sa descendance va écraser la tête du serpent. Deuxième sens, c'est le rendre maintenant vivable. Du rituel, on passe maintenant à ce qui est vrai, à ce qui est essentiel. C'est pourquoi tu le verras, son dernier mot, il dit, tout est accompli. Autrement dit, j'ai achevé, j'ai accompli, j'ai fait ce pourquoi je suis venu. Ma soeur, mon frère, tu peux avoir tout le confort sur la terre, tout le respect, tout le diplôme. Mais si tu n'as pas vécu dans ce plan, tu as perdu ta vie pour rien. Ma nourriture,
Ce matin, quel est ton désir à la Mestad? Qu'est-ce qui t'anime chaque jour? Moi, ce qui m'intéresse, mes frères et sœurs, c'est de vivre dans le plan que Dieu a pour. Pourquoi Paul dit là, si je voulais plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Donc nous ne savons pas un moment. Celui à qui on aura des comptes à rendre, ce n'est pas à vous, chers frères et sœurs. Celui à qui tu dois rendre, ce n'est pas à moi. C'est celui qui a donné sa vie. Pourquoi Paul dit aux Corinthiens, s'il vous plaît, ne jugeons pas avant le temps. Parce que nous pourrons nous tromper par rapport, tu vois, nos jugements sont erronés. Parce qu'il dit, il y a 55, mes pensées ne sont pas vos pensées. Et mes voix ne sont pas vos voix. Donc il dit ici, ma nourriture. Deuxièmement, quand il dit, levez les yeux, frères, pour ceux qui prêchent, il faut qu'on parle le verset. Et ce verset est capital. Parce que Jésus fait cette déclaration, pas dans un territoire neutre, mais le fait d'un territoire où il y a eu, pendant des siècles, un conflit religieux. Vrai ou faux? Pendant les siècles, il y a eu ce conflit-là, où les Juifs, pour eux, c'est eux qui ont le vrai culte. Autrement dit, c'est eux qui sont dans la vérité. Et les Samaritains aussi adoraient du vrai ou faux. Sur une montagne. Les autres sur un lieu officiel, un lieu officiel. Et ça, au même moment là aussi, quelqu'un était dans un désert. C'est qui? C'était Jean-Baptiste. Et ici, il faut comprendre, le problème n'était pas au niveau de ceux qui étaient dans le temps officiel, de ceux qui étaient sur une montagne, de celui qui était dans un désert. Pour Jésus, il dit, le temps est venu de changer de mentalité, alléluia, d'ouvrir les yeux. Le temps est venu où Dieu veut que son peuple passe du rituel à ce qui est vivant, à ce qui est pratique, alléluia. Le temps est venu où Dieu va maintenant amener son peuple dans sa volonté pleine. Et aujourd'hui, si on l'appuie dans ce que nous faisons aujourd'hui, chers frères et sœurs, vrai ou faux? En tout cas, on ne peut pas être prophète aujourd'hui. Quand vous allez sur les réseaux sociaux, il y a tellement de choses, vrai ou faux. On ne sait pas où est le vrai pasteur, vrai ou faux. Où est la vraie église? Ce qui est de Dieu, on dit c'est le Satan. Ce qui est vrai, on dit c'est faux. Et les gens sont par-ci, par-là, dans la louange, dans la prière, on ne sait pas qui on prie. On ne sait pas qui on loue. On ne sait pas où est le message vrai, vrai ou faux. Mais ça ne veut pas dire, chers frères et sœurs, que le Dieu du ciel, c'est le parole qui a été écrit à frère, qu'il n'y a pas encore un vrai Dieu. Il est toujours le même. Il est toujours le même. Et sa parole ne changera pas. Et ce matin, frères et sœurs, si nous avons opté pour ce thème-là, pour dire, chers frères et sœurs, chers par la Mestad, peu importe ce qu'on peut entendre par-ci, par-là, peu importe ce qu'on peut dire de toi, de moi, le temps est venu de comprendre qu'il faut qu'il y ait. Nous levons les yeux. Pas vers moi, pas vers toi, mais vers celui qui a dit, je bâtirai mon église. Donc quand il dit lever, c'est pour dire, le temps est venu, je résume rapidement, entre l'ancien et le nouveau, il y a eu 400 ans, c'est comme si Dieu n'était plus là. Dieu a gardé un silence profond. Mais cependant, Dieu était là. Donc quand il dit lever les yeux, c'est pour dire, passons maintenant, entrons, je répète, dans le réel, dans les choses palpables. Allons au-delà des conflits religieux, allons au-delà des conflits personnels, allons au-delà des conflits dogmatiques. Le temps est venu de passer à l'expérience personnelle. Alléluia. Et il dit, devant les Samaritains et devant les Juifs, deux ennemis pendant des siècles. Quand il parlait, je suis d'accord, mon frère, ça il parlait. Qui était dans ce moment? Parce que les décideurs le trouvaient devant une femme samaritaine du jamais vu. Ceux qui se méprisaient, la femme est là, ils sont les Samaritains, et les Juifs sont là. Et pourtant, on peut dire, comme dans Parlement qui les viennent, ce peuple-là ne se parlait pas. Alors vous savez souvent, mes amis, le lieu indiqué où aujourd'hui des cœurs, des femmes, des hommes
peuvent être ensemble, peuvent s'entendre, peuvent se réconcilier, c'est devant cette parole-là. Je répète, ce n'est pas devant la religion. Dans la religion, on va se diviser. Si on met déjà les noms des églises évangéliques, il va y avoir division. C'est la vérité. Si on met déjà dans cette salle-là les noms de pays, il va y avoir division. On prend le même pays, on met le même pays là, comme la Côte d'Ivoire, on met là les ethnies, on va se diviser. Maintenant, on prend aussi le même village, il va se diviser. Prenons la même famille là, il va y avoir division. C'est le cœur de l'homme. Est-ce que monsieur? C'est le cœur de l'homme, frère. Je répète, je ne sais de quoi il parle. Pendant des siècles, chacun pensait que c'est lui qui a la vérité. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Aujourd'hui, on a assemblé le Dieu, c'est nous qui avons la vérité. Moi, je parle en langue, c'est moi qui ai la vérité. Moi, je prie beaucoup, c'est moi qui ai la vérité. Moi, je jeûne beaucoup, c'est moi qui ai la vérité. Moi, j'ai une formation théologique, c'est moi qui ai la vérité. Et en fait, ce n'est pas une question de jeûner beaucoup. Ce n'est pas une question de prier beaucoup. Ce n'est pas une question parce que j'ai un diplôme. Non. Est-ce que tu as rencontré le Christ? Alléluia! Et c'est ce qu'il m'a dit, mes amis. Il est venu pour les Juifs. Il est venu pour les Samaritains. Et puis il est venu aussi pour ceux qui ne sont pas Juifs, pour dire, les Juifs, ils sont fiers de leur rituel. Il dit maintenant, c'est vrai. Maintenant, l'heure est venue de passer au rituel à ce qui est parti, à ce qui est vivant. Les Samaritains sont fiers de leur montagne où ils adorent Dieu. L'heure est venue de passer de la montagne à ce qui est vivant. Alléluia! Mes chers, mes frères, je vais prendre le temps pour expliquer ça. Voilà aujourd'hui l'église. Et malheureusement, mes amis, plusieurs sont victimes de ça. Et ce matin, il dit, ma soeur, lève les yeux. Il a dit, change de mentalité. Ma soeur, lève les yeux. Le temps est venu de passer du rituel à ce qui est vivant. Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Mon frère, le temps est venu de laisser Dieu lui-même conduire, d'accomplir ce pourquoi l'Église dit ma nourriture. Pour dire je ne dépends pas de vous. Ils ont apporté une nourriture à manger à Jésus. Qu'est-ce que tu veux? Il n'est pas comme ça. Pour dire pour eux, pour Jésus, c'est pas ce qui m'importe, ce que vous avez apporté. Et ce matin, mon frère, ma soeur, je te dis, par rapport à son Église, par rapport à la vie chrétienne, c'est pas ce que tu as apporté qui importe. Ce n'est pas ton esprit qui importe. Ce n'est pas moi, mon parcours qui importe. Ce n'est pas ce que tu penses, ce qui importe. C'est lui, Jésus. C'est lui et Jésus là. Comme d'après le pasteur, Jésus là, il n'est pas seulement pour les Ivoiriens. Ce n'est pas ton Jésus. Il est aussi pour les autres. Alléluia. C'est quand tu le vois, c'est comme si Jésus là, c'est pour eux seuls quoi. Non, non. Jésus là, il est pour ceux, il est aussi pour les Romains. Il est aussi pour ceux que tu n'aimes pas. Mes amis, c'est écrit. Parce que c'est ce que les comparatifs, quand ils sont venus, comment à leur cœur, il s'est trompé. Qu'est-ce qu'il fait le mec là? Qu'est-ce qu'il fait notre pasteur? Il fait quoi notre pasteur là? Comment il peut oser aller faire cette serpent, notre pasteur? Attends, non. Là, il a tout gâté quoi? Quoi? Tu peux faire ça, pasteur Yo, mais stade? Ah, c'est la pensée. Mais sa nourriture, là, ce n'est pas ce que tu veux apporter à manger à Jésus. Sa nourriture, c'est que ce que tu haïs là, entre dans le plan de Dieu. Sa nourriture est que tu pars du rituel au vivant. Voyez le contexte, frères et sœurs. Et chers frères, mes stades, on n'a pas dit ce qui a été fait et mal fait, mais l'heure est venue. Que nous levions les yeux. Que nous comprenions que laissons Dieu simplement bâtir son église. Laissons simplement Dieu nous conduire. Et nous serons dépassés des lois depuis ces jours-là. Il n'y a plus de conflit entre Juifs et Samaritains. Frère, non, si je prends un témoin pour taquine, est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que depuis ce qu'il y a encore, il y a un conflit? Est-ce que je suis frère et soeur? Voilà ce que l'évangile produit. Si vraiment Dieu t'a touché, si moi tu as expérimenté, tu es un rituel, non, donc il doit pas avoir des barrières. Par qui Dieu est passé pour que l'esclavage soit aboli dans le monde entier? C'est par des hommes chrétiens en Angleterre, vrai ou faux? Est-ce que tu es frère et soeur? Donc, je suis ici pour expliquer le verset. L'heure est venue.
façon qui retient à ce qui est pratique. L'heure est venue, passons de toutes ces considérations humaines, ces conceptions religieuses, à la vraie vie. Et dans cette vraie vie chrétienne, Paul dit, il n'y a ni juif. Vrai ou faux? C'était par rapport à ça. Il n'y a ni grec, il n'y a ni, c'est écrit non, il n'y a ni esclave, il n'y a ni homme ni femme. Pour dire qu'il n'y a pas que les juifs, mais Jésus est venu pour les juifs. Jésus est venu pour les samaritains. Jésus est venu pour les femmes. Jésus est venu pour les hommes. Il est venu pour les... En un mot, il ne fait exception de... Alléluia. Voilà, chers frères et sœurs, c'est à quoi la messe est appelée. J'insiste. Voilà pourquoi c'est à quoi la messe. J'étais avec un frère et sœur, hier dans notre téléphone, c'est quelque chose qu'il faut l'appeler. La messe n'est pas comme l'église locale, pour ceux qui sont à la Côte d'Ivoire, on dit le passé est affecté à Boisflé. Ou bien pour ceux qui sont affecté à Romanach, c'est un village. Donc on a affecté à Romanach, ça dit que je suis un passé local. Donc je travaille pour Romanach, ou bien pour Boisflé, ou bien pour Mulhouse, pour Bordeaux. Mais là, on dit une mission, c'est-à-dire qu'on est appelé à aller au-delà de ce qui est. Est-ce que monsieur frère et soeur? C'est sérieux. Mais c'est demain qu'aujourd'hui, doit commencer par les pasteurs. Certains n'ont pas cette vision missionnaire. Et si on ne lit pas, c'est ça que Jésus parle. Parce que les Juifs, pour eux, leur affaire de Dieu là, c'est dans Jérusalem. Et puis on est fait dans le temple, nous sommes dans le temple. Vous êtes où? Ça marche pas comme Dieu. Où est-ce qu'on a loué ça? Tout 20 ans, loué. Nous, on a notre salle, donc nous sommes officiels. Ce n'est pas une question d'être dans la salle officielle. Non, est-ce que Dieu est réel dans votre salle? C'est là le problème. Est-ce que Dieu est réel? Est-ce que vraiment tu vis réellement? Est-ce que le fait qu'on soit dans une location, est-ce que Jésus guérit, est-ce que Jésus sauve? Est-ce que le fait qu'on soit dans une salle tout bien mélangé, est-ce que Dieu est là? Est-ce que monsieur frère et soeur? Je prends le temps pour expliquer ça. Maintenant, vous avez compris ce matin, on voit maintenant les 4 fondements de la déclaration. L'heure est venue. C'est la même chose là. Où les vrais adorateurs. L'heure est venue, il faut qu'on parle du retienne à ce qui est vrai. Et puis quand on dit ce qui est vrai, à ce qui est palpable, chacun va l'expérimenter à son niveau. Il ne faut pas dire que quelqu'un dit, moi je n'ai pas encore expérimenté. Ça veut dire que tu vas expérimenter selon la foi que tu as. Est-ce que monsieur là? Quelqu'un dira, moi je l'ai expérimenté par un songe. Mais c'est ce que tu as fait pour toi. L'autre dira, moi je l'ai expérimenté vraiment que Jésus est vrai par un moment de jeûne de prière. Ça c'est vrai pour toi. L'autre dira, moi je l'ai expérimenté en priant, pour dire quoi? Dieu n'a pas une seule manière pour dire que doit être beau. Bon, comme c'est là, doit être beau, enfin non, la même chose. Non, Dieu a plusieurs manières. C'est ce que vous fait comprendre aux disciples. Vous êtes dans le temple, c'est bien. Mais eux aussi, les Samaritains, je les aime. Et puis il a dit, il y a d'autres auxquels aussi pour lesquels je dois mourir. Que Dieu soit béni. En un mot, il veut dire, laissons Dieu faire son travail. Voilà le résumé. Laissons Dieu faire son travail. Laissons Dieu accomplir ce pourquoi Jésus est venu. Parce que le plus important, ce n'est pas moi ma culture, ce n'est pas toi ta culture, ce n'est pas mon expérience, mais c'est ce que lui, il veut, c'est sa volonté. Et quelle est sa volonté, frère? Quelle est sa volonté? Sa volonté est que tous parviennent à ça. Bravo. Est-ce que monsieur frère et soeur? Quelle est sa volonté? Si on prend la question de but, est-ce que Dieu veut que dans ce monde-là, tout le monde soit sauvé? Est-ce que Dieu veut même hier là, ceux qui ont cité Dieu, ceux qui ont fait comme ça, le bon contre Dieu, ceux qui ont placé, est-ce que Dieu veut qu'ils soient sauvés? Quelqu'un dira non. Dieu n'a pas aimé ce qu'ils ont fait, mais Dieu veut qu'ils soient sauvés. C'est son plan. Maintenant, chacun est libre de se repentir. S'il ne se pas repenti, c'est pas, là, la foi n'est pas Dieu. Voilà le péché que nous comprenons. Avant de continuer. Sinon, si on ne comprend pas, mes frères, on va pas parler en langue, on a beau dire qu'on est pasteur, qu'on est responsable, et on va servir Dieu avec la mentalité des Juifs. C'est nous. C'est nous, Mestad. Ah non, à la Mestad, c'est pas n'importe quoi. À la Mestad, ah non, à la Mestad, ah non, à la Mestad, c'est pas n'importe quoi. Oui,
Ce n'est pas n'importe quoi, mais il y a d'autres au-delà qui ne sont pas à la même stade que Dieu veut sauver. Quand tu ne connais pas, quand tu ne sais même pas, que tu n'apprécies pas, dans la culture, dans la manière d'adorer Dieu, et pourtant, Jésus les aime. Pas aussi, Jésus les aime. Que Dieu soit béni. Voilà pourquoi il dit, levez les yeux. Parce que les chants, ces chants-là, c'est pas seulement Israël, il y a d'autres chants qui sont prêts. Mais eux ne voyaient pas ça. Mais lui voyait déjà bientôt sa mort, sa résurrection, et tout ce monde qui allait venir. Est-ce que vous croyez que, chers frères et sœurs, vous savez, souvent quand on lit le parcours de l'église, d'un frère, quelqu'un d'autre, nous on voit le résultat, mais ça a pris 30 ans, 20 ans, 40 ans, 10 ans, comme on voit ce que Dieu dit. Dieu l'accorde. Amen. Alors rappelez-nous. Donc quand il dit lever les yeux, donc je répète pour résumer, c'est pour dire, je répète encore, il veut dire passons du rituel à ce qui est vrai, à ce qui est palpable. Et ce matin, mon souci, notre désir, c'est que mon cher frère et soeur, chacun puisse expérimenter de manière personnelle qui est ce Dieu-là, à sa manière. Est-ce que mon cher frère et soeur, à sa manière, pas faire comme notre soeur, comme notre frère, dit Seigneur, réveille-toi. Et la femme samaritaine, elle est partie, non pas le système, c'est vraiment, elle a dit, fais-le voir. Quelqu'un qui m'a, autrement dit, fais-le voir. Quelqu'un qui m'a tout dit, qui m'a aimé dans mon état, qui m'a aimé et qui a changé. Et quand ils sont dit, non pas nous, on l'a vu, mais nous, on l'a expérimenté. Et d'abord, à la fin, dit, ils ont supplié Jésus de rester longtemps. Or, jamais vu, jamais un Samaritain va demander à un Juif de rester là. Pas vrai? Comme on dira jamais comment un Français va dire à un Congolais, viens dormir chez moi. Jamais comment dire un Roumain va dire à un Ivoirien, mais c'est ça l'évangile. Alléluia. On ne peut renverser. Ça c'est le monde. Mais l'église véritable, Dieu veut qu'on passe à ce qui est vrai, à ce qui est réel. Vous êtes d'accord avec moi? Ça c'est l'évangile aujourd'hui. Ça, c'est l'évangile. Premièrement, pour 4 raisons. Quand il dit lever les yeux, parce qu'on s'en prend à Matthieu 4, verset 17, pour l'afficher maintenant. Je donne les grands livres et puis on va dessus, selon moi, par rapport au thème. C'est un thème pour 1 à 2 ans. Quand il dit lever les yeux, parce que pour Jésus, pour la première raison, parce que le royaume des cieux est proche. Rapidement. Frères et sœurs, je vous en supplie ce matin. Matthieu 4, 17, ce verset-là, je vais vous dire la vérité pour ceux qui ont fait le cours. Quand on a parlé par rapport à la vie de Jésus. Quand il dit, car le royaume de Dieu est proche, ce n'est pas pour dire que depuis Abraham, Dieu n'a pas régné. C'est pour dire, frère, simplement, ce que tu as dit à Adam, à Abraham, à Moïse, aux prophètes là, Dieu veut régner. Mes frères et sœurs. Et Dieu a régné. Mais il y a un élément central dans ce règne-là. Si je répète encore, Dieu a voulu passer maintenant du rituel. Au temps d'Adam, Dieu a régné. Abel qui a adoré Dieu, Moïse qui a adoré Dieu. Avec les animaux, Dieu a régné. Vrai ou faux? Un exemple palpable. Lorsque Dieu parlait à Moïse, sur la base du sang, quand il descendait, son visage priait. Vrai ou faux? Et le peuple a dit, on ne peut pas te voir, mais un paille. Et pourtant, c'était la base du sang. Est-ce que monsieur, frère et soeur? Pourtant, sa gloire, son règne était tellement fort que le peuple dit à Moïse, mais elle voit son visage. Pourtant, c'est à cause du sang des animaux, si vous suivez. Donc, quand il dit, car son règne est proche, c'est que bientôt, celui qui est au centre palpable de ce règne-là, c'est la venue du second Adam. Alléluia. Le royaume de Dieu est proche. Deuxième centre. Puisque pendant des siècles, Israël a refusé que Dieu règne sur lui. C'est notre chose simple, frère. À la cause de ça se résume par rapport à ça, dans 1 Samuel, je crois, chapitre 8, Israël dit au peuple, au temps Samuel, nous voulons un roi comme les autres nations. Dieu dit à Samuel, donne-leur roi. Et ce n'est plus ce temps-là que Dieu n'était plus le roi d'Israël. Les conséquences, il y a eu 4 royaumes qui ont régné sur Israël.
les Assyriens ont régné sur Israël. C'est-à-dire, après c'est au tour des Babyloniens, au temps de Nebuchadnezzar. Troisièmement, après c'était le tour des Alexandre le Grand, les Grecs. Et quatrièmement, quand Jésus parlait, qui régnait en ce moment? C'est-à-dire qui gouvernait Israël? C'était les Romains. Voilà pourquoi dans le nom de Dieu, il a vous dit, puisque vous avez refusé que Dieu soit votre roi, alors maintenant, des royaumes ont dominé, mais le temps est venu. C'est pourquoi une parenthèse. Jésus n'a pas critiqué César qui était à Rome. Il n'a pas critiqué Hérode qui était assis au nord de la Galilée. Il n'a pas critiqué Pilate qui était un gouverneur romain. Il va dire dans Matthieu 21, verset 20, rendez à César ce qu'il y a à César et à Dieu ce qu'il y a. Parce que pour lui, l'heure est venue où maintenant son royaume va s'établir. Alléluia! Pas à travers les arts. Parce qu'il voulait un Messie avec les arts pour chasser les Romains. Il va dire non! Ils sont là, mais n'empêche qu'aussi pas entendre le message du royaume. C'est de ça il est question. Israël levait les yeux parce que maintenant le temps est venu où Dieu va mettre fin au règne de ces royaumes qui vous ont dominé. Il va mettre fin au règne de César, d'Hérode, mais pas de la violence, avec deux mots, la compassion et l'amour. Je répète, la compassion et l'amour. Vous savez, mes amis, pour vaincre, pour gagner son ennemi, ce n'est pas la force, c'est l'amour et la compassion. Voici, mes amis, l'évangile. Et aujourd'hui, l'Église n'a pas compris ça, frère. Des villages, des pays ont été bouleversés, des tribus en Afrique comme ici, parce que ceux qui sont partis à l'Évangile, même certains ont été comme des ennemis, mais ils ont tendu la main d'amour, vrai ou faux? Est-ce qu'il dit à ce pasteur au téléphone, frère, là où Dieu t'envoie, ce sont tes ennemis? Il dit oui. Mais si Jésus est à ta place, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit oui, ils m'ont insulté, mais lui aussi il a été insulté. Est-ce qu'il a dit à Dieu, maintenant je n'ai pas au ciel, demain. Il a dit, Père, pardonne-leur. Nous le lisons, le prêchons, mais disons la vérité aujourd'hui avec cœur. L'Église n'est pas prêt à dire devant une femme, devant un homme qui nous a méprisé et insulté, pardonne-leur. Et pourtant, on dit, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes des témoins de Jésus-Christ. Non. Levons les yeux, mes stades. Et comme Jésus, que ton règne vienne. Et ce règne-là, ce n'est pas établi par les arts, par la violence, par la vengeance, par le fait de dire, tu n'as pas dit que tu vas voir maintenant qui je suis. Tu n'as pas dit à Hérode à qui tu as fait. Il n'a pas dit à Pilate, même il a fait du bien au feu. Même mon frère, j'étais taquine. Il a fait du bien à ses Romains. Le centenaire qui est venu, c'était un juif. Et vraiment, à chaque fois qu'il fait des guérisons, la plupart étaient des non-juifs. Quand il partait de ces personnes-là, ces femmes, toutes ces femmes-là, et les Samaritains et les pharisiens, si cet homme était un homme de Dieu, pourquoi il va chez Zachée? Il va chez pour eux, je parle le mot, mais je vais dire, mon royaume n'est pas de ce monde. Il a vaincu ces royaumes-là, le royaume de Pilate. Et d'aller voir quelle a été la dernière parole devant la croix. Qui a déclaré qu'il est moi le Fils de Dieu? C'était le soldat romain qui mettait le coup dans ses pieds. Cet homme est vraiment le Fils de Dieu. Chers frères et sœurs, Jésus a dit ici à ses disciples, si vous voulez me suivre, l'heure est venue, allez-y avec le message du royaume. L'heure est venue où le Fils de Dieu vraiment va être au centre. Donc, allez-y apporter le message de la réconciliation entre Juifs et Samaritains. C'est de ça qu'il parlait, frères et sœurs. Laissez-moi entrer les ennemis d'Israël. Parce que le temps est venu où celui qui est au centre du royaume est venu maintenant. Est-ce que vous comprenez, frères et sœurs? Voilà la parole de Dieu. Voilà la parole de Dieu. Et effectivement, on peut en parler longtemps. Vous voyez,
La Bible dit jamais on n'a parlé comme lui. Parce que Jésus n'est pas venu, sa méthode n'est pas comme celle des pharisiens. Eux, ils mettaient les gens au dehors par rapport au rituel. Mais Jésus a dit, laissez-les entrer dans le fond. Même quand quelqu'un vient le jour du sabbat, non, ils sont fâchés dans le fond. Je ne vous comprends pas. Et puis il dit, nous sommes fils d'Abraham. Il va dire, tu es fils d'Abraham, vous allez être juste ma venue. Parce que là, il les a provoqués. Avant qu'Abraham fût, je suis dit, maintenant on est les preuves que vraiment tu es un démon. C'est écrit, c'est pas ça. Mais parce que son langage était le langage qui vient du ciel. Sa nourriture vient du ciel. Sa volonté était que les Samaritains entrent dans le royaume. Sa volonté que les Romains entrent. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Donc l'église, frères et sœurs, dont nous parlons, l'église, c'est pas pour la Côte d'Ivoire, c'est pas pour la France, c'est pas pour la Roumanie. Son église là, c'est que toutes les nations entrent. C'est pas vrai. Est-ce que moi qui l'invente? Oh, est-ce que monsieur? Soyez, peut dire les noms. Papa, vous êtes d'accord avec moi? Voici l'église. Donc, si on peut lever les deux frères et sœurs à Mestag, allons au-delà de la culture française. Allons au-delà de la culture romaine, de la culture américaine, de ma propre culture. Laissons Jésus attirer les gens dans sa maison. Que Dieu soit béni. On va en parler, frère et sœurs. Moi, personnellement, ça m'a touché. L'heure est venue. Le royaume de Dieu est proche. C'est pour dire, celui qui est au centre là, il veut maintenant dominer. Et pour donner des témoignages. Des témoignages. Aujourd'hui, on ne va pas de convaincre quelqu'un avec notre parcours d'Assemblée de Dieu. Avec un parcours pastoral, non. Dis simplement deux mots. Dieu t'aime. Viens tel que tu es. Il veut te changer. C'est tout. C'est tout. Et nous, tu témoignes ici que la personne maintenant a âgé. Il y a 10 ans ici, il y a un monsieur, un papa qui est venu ici, qu'on a baptisé. Il m'a dit, monsieur le pasteur, je vous dis quelque chose qui m'a frappé dans la main à Aubervilliers. Quand il est sur la première fois, le pasteur a dit un mot, il est venu ici comme bien les gens. Et il dit, papa, vous êtes là pour la première fois, le mieux pour aussi apprendre avec vous. 2 ans après, cet homme s'est fait baptiser à cause de cette parole. Il m'a dit, comment il veut la première fois d'église? Et puis le pasteur dit que je peux apprendre avec vous. Je dis, pourquoi? C'est vrai, vous n'êtes pas encore dans le Seigneur. Mais c'est pour dire, celui qui est là-haut, il a un profond respect pour vous. C'est ce que Jésus a fait. Ça peut nous pousser à pleurer. Il n'a jamais renvoyé Nicodème. Il n'a jamais renvoyé toutes ces personnes-là. Il m'a dit, dans le rituel, les Juifs mettaient une barrière. Parce que ceux qui avaient le droit d'aller au temps officiel, il fallait qu'ils soient fils d'Abraham. Il dit, ma nourriture, c'est de faire entrer ceux qui ne sont pas d'Abraham. Alléluia. Ma nourriture, c'est de faire la porte à ceux que vous pensez être vos ennemis. Mais ça veut passer l'église réelle. Qui est né chrétien dans cette salle? Paul dit, alors que nous étions encore, le texte dans le temps de Pâques, nous étions encore ennemis de Dieu. Dieu est mort pour moi. Il est mort pour moi. Et dans ce quartier, dans cette ville-là, dans ce pays, il y a plusieurs qui sont des ennemis de Dieu. Il nous envoie. Il dit, levons les yeux et partons ces deux mots. La compassion et l'amour de Dieu. Que Dieu soit béni. Je vous dis, deuxième raison. Quand il dit lever les yeux, parce que c'est le moment propice, la période favorable de servir Dieu. Luc chapitre 10, verset 43 à 45, on va le lire. Mettez l'affiché. Vous savez, chaque évangile, je vous le dis, ce n'est pas d'orgueil. En tout cas, je dis à quelqu'un de passage, un pasteur, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui on a un diplôme pastoral qu'on est pasteur. Et quelqu'un m'a dit hier au téléphone, un enseignant dit pasteur, dans le domaine de l'enseignant aujourd'hui, quand on dit en France, il y a des gens qui enseignent, mais ils ne sont pas appelés à enseigner. Donc certains prêchent, mais ils ne sont pas appelés à prêcher. Certains prêchent, mais ils n'ont pas un appel pour gérer l'église. Je vous dis la vérité, frère. Donc ici, quand il dit dans ce verset-là, non, Jean, Marc chapitre 10,
Marc 10, 43 à 45, s'il vous plaît. J'ai connu le verset par cœur. Chaque évangile se résume par Matthieu, c'est le royaume. Marc, c'est le service. Et pourquoi il en parle? Parce que dans le contexte, Marc s'adresse dans le contexte romain. Or, les Romains, ce qui les caractérisait, c'était le pouvoir. On veut le pouvoir, on veut régner, on veut le pouvoir. En un mot, dans le contexte, pour un Romain, c'est celui qu'on sait, celui qui est le plus fort. C'est ce que tu dis. Et bien, mais quiconque voudrait devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Et quiconque d'entre vous voudrait devenir le premier, soit l'esclave de tous. Ça, là, laissez le verset comme ça. Et puis, il dit au verset du dessus, pour l'afficher, encore remonter, car il est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon de plusieurs. Donc, le premier, on va revenir ici, c'est moi, chacun pasteur va apporter le thème selon que son cœur, Dieu l'a parlé. S'il dit dans Matthieu que c'est le temps où son règne, où celui qui est au centre va venir, et avec son amour et pour toutes les nations, la compassion, l'amour, mais quand il dit levez les yeux, je viens encore par rapport au contexte samaritain, c'est pour dire aux Juifs. Puisqu'ils sont venus encore le voir devant une femme samaritaine, et qu'est-ce qu'il faisait là? Mais Jésus entend est-ce que c'est de la servir là ou faux? Quand on dit la servir là, pas forcément dit je te donne la pluie à manger, non. C'est-à-dire qu'il y a un entretien. Jésus a dit de l'amener vers le Seigneur, vers le Dieu d'Abraham. Est-ce que monsieur frère et soeur? Alors, dès qu'on dit aux disciples, le temps est venu de passer à un service réel. Pas un service rituel. Est-ce que monsieur, je répète encore. Dans le temple officiel, c'était un service rituel qui n'avait pas de sens. Parce que celui qui est entré dans le temple, c'est uniquement ceux qui sont, excusez-moi, circoncis. Jamais un non-circoncis va entrer. Est-ce que j'ai fait? Dans le temple, à l'époque, jamais un non-circoncis, un non-juif devait entrer. Comment? Aussi, chez les Samaritains, sur le mont Carisie, jamais un juif, monsieur frère et soeur. Et pourtant, chacun disait qu'il sait Dieu. Jésus vient pour le dire. Votre service dans le temple, là, c'est Dieu. Il n'y a pas de vie dedans. On vient pour accomplir des formes religieuses, mais il n'y a pas de vie. La preuve, vous rentrez tête où vous venez, vous sortez tête où vous venez, parce que celui qui est au centre de cette réunion-là, c'est Dieu. Et Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, il ne fait exception de personne. Et puis d'ailleurs, dans l'histoire, de temps en temps, Dieu a donné des signes. Jéthro n'était pas un juif, bravo. Est-ce que c'était vraiment? C'était pas un juif. Quand on parle de Jephthé, non, de Josué, Caleb n'était pas un juif. Ruth n'était pas un juif, l'enfant. Donc, de temps en temps, Dieu avait fait comprendre que Naaman, c'était un juif, frère Placide. Et l'enfant de 50 ans, est-ce qu'il était juif? Je dois me faire comprendre. Dieu a voulu passer par vous comme un peu de témoin. Et vous allez rester dans ce témoin-là. Mais il a voulu que vous compreniez que quand Dieu a dit à Abraham, on va te dire par rapport à ça. Quand Dieu a appelé Abraham, qu'est-ce qu'il a fait comme promesse? Genèse chapitre 2, verset 4. Il dit que par lui, sa descendance, toutes les nations seront bénies. Et là, donc, la bénédiction n'est pas dit, vont entrer dans le salut. Mais eux, ils ont fait un temple, et puis ils ont mis une barrière, et ils ne sont pas dans la promesse d'Abraham. Monsieur frère, c'est de ça qu'il parle. Donc, pour Jésus, le vrai service là, ce n'est pas dans le rituel, il ne faut pas l'accuser. Si nous ne voyons pas la mestade, on va être dans ce rituel. Moi, je suis un pasteur pentecôtiste. Pasteur ordonné. Et quand tu parles à l'homme, tu ne parles pas à l'homme, donc moi je suis mieux que toi. Et toi tu connais mon Jésus. C'est-à-dire que si tu t'appelles Jésus comme moi, même s'il n'a pas rencontré Jésus comme moi dans les mêmes circonstances, pas pourtant qu'il ne connaît pas Jésus. Alléluia! Mes amis, ça veut dire pas été baptisé un fleuve comme moi, mais dans une piscine quelque part, mais pas pourtant qu'il ne connaît pas Jésus. Voici aujourd'hui, mes amis,
la fête de l'église aujourd'hui. Nous sommes dans le rituel pentecôtiste. La vérité. Dans le rituel pentecôtiste, Paul a dit aux Corinthiens, je parle en langue plus que vous tous. Il a dit que le signe d'une spiritualité n'est pas le fait de parler en langue, n'est pas le fait de gêner, n'est pas comme le jeûne. Les femmes de faire le fond, de prêcher. Il m'a dit, ce qui importe, ce n'est pas d'être circoncis ou incirconcis au caractère. Il m'a dit, ce qui importe, c'était une nouvelle créature. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es contre ce qui est fait le temps? Le Seigneur réel dit, l'heure est venue. J'insiste. L'heure est venue de servir, je dis même, celui que ta conception culturelle te défend de servir. Or, les Juifs, jamais du tout. Il ne faudrait pas aller servir les Samaritains, frère ou faux. Vous êtes d'accord avec moi? Mais ce n'est pas vrai, frère et soeur. Et pourtant, en tout cas, chaque sabbat, il ne faut pas dire un sacrificateur qui ne sait pas, il ne pas c'est Dieu. Comment tu peux dire que ce n'est pas Dieu? Le jour du sabbat? Ah non, 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 comment? Moi, mais je suis avec Yahvé, je sais Yahvé. Mais les Samaritains, non, 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 tout ça, c'est là, non, non, non. C'est là, là-bas, si ce monde charisme là, ce sont des païens. Est-ce que monsieur est vrai, vous? Monsieur, c'est ce qui a été fait. Pendant des siècles, même les prophètes, même quand ils sortent du temple là, pour aller au nord en Galilée, ils font comme ça, on est fils à Marie, et pourtant ils viennent faire le. C'est pourquoi Jésus dit là, par rapport du bon sens, de mon prochain. Et pourquoi il prend l'exemple? Vous voyez, il y a deux personnes là. Il dit un sacrificateur, où il est quitté? Il est quitté au temple. Est-ce que vous suivez? Oh, est-ce que vous suivez, frère et soeur? Il est quitté au temple, il vient du temple là, il est comme dit, il vient du culte. Assemblée de Dieu, pentecôtiste. En tout cas, Dieu l'a puissamment utilisé. Il a parlé en langue, il a apporté un message puissant, il y a des guérisons. Mais il sort du culte, et voici ses ennemis qui est couché là. C'est un baptiste. C'est un catholique, c'est un témoin de Jéhovah. C'est un musulman. Ça là, les invités là. Au nom, tu es vaincu au nom de Jésus. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Un Samaritain est passé. Un Lévite. Mais qui s'est occupé du brigand? Celui que nous méprisons. Que nous pensons, ce n'est même pas un chrétien. Qu'on ne peut même pas servir. Mes amis, voici le service véritable. L'heure est venue de servir à la messe ici au Bébilier. Celui qui n'est pas de ta culture. Mes amis, je suis, voici le véritable service. L'heure est venue de servir même l'inserviable. Mes amis, c'est la vérité. Pourquoi vous n'avez pas écrit? Est-ce que Jésus a fait? C'est ce que Jésus a fait. Et quand il le faisait, non, 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 il va chez Zachée, on dit, oh, non, non, là, vous voyez, il a exagéré. Tout le monde connaît dans ce plan-là, tout c'est un voleur. Et il a pris 4 fois nos impôts. Et toi, Jésus, tu oses aller se Zachée. On ne donne pas la quoi ça. Comment tu peux faire ça, Jésus? Et tu veux que tu es envoyé par Dieu? Non, attendez, non. Là, quand tu as fait, c'est pas clair. Jamais il n'a pas apprécié ce que Zachée faisait. Il va dire aujourd'hui. Il va parler de ça. Aujourd'hui. Le salut est entré dans cette maison. Ce matin, frère, c'est plus le Seigneur. Moi, j'en ai besoin. Levons les yeux et en ce temps-là, que le Seigneur donne à la messe d'âge, je parle par nous, des pasteurs qui voient au-delà de leur culture. Qui voient, ceux qui voient au-delà de leur ethnie, de leur nation, de leur diplôme, tout ça, et qu'on aille vers. Pas pour dire, venez faire ce que vous continuez de faire. Mais comme on l'a dit, comme Jésus, venez, c'est la maison du Père. Qu'on aille vers les Roumains, qu'on aille vers les Français, c'est ça l'évangile. On a pour servir. Il est venu pour servir. C'est le temps propice de faire un service réel. Et dans le psaume 100, la Bible du verset 2, servir Dieu avec joie. La joie dont il parle, ça pour dire qu'il m'a guéri, c'est dit pour Dieu, la joie là. Quand tu vas aller servir celui dans ton passé antérieur, que même tu ne t'es même pas servi, ça devient une joie. C'est la vérité, voilà la joie. Somme 100, verset 2, servir Dieu avec joie. C'est-à-dire que quand il voyait une femme samaritaine venir pour Jésus, c'est l'occasion. Alléluia!
mon frère, ma soeur, en ce temps-là, 2021, s'il y a l'occasion, tu vois une soeur, quelqu'un qui n'est pas le même pays que toi, ben, ne parle pas de religion, parle-lui de Jésus. Parle-lui de la vérité, peu importe son langage religieux. Voici le vrai service. Et dans Romains 12, chers frères et sœurs, une verset simple, dans Romains 12, verset 1, on dit, ayez du zèle et non la parade, soyez fervents, servez le Seigneur. Servez le Seigneur. Il dit quoi? Apportez la parole comme Jésus doit le faire. Manifestez sa compassion comme Jésus. Servez même ceux que dans votre culture vous défend de servir. C'est ça l'expression lever les yeux. Passons à un service pratique conséquent. Voilà comme monsieur frère et soeur. C'est ça le thème, on va revenir dessus. Parce que le temps est venu, il faut manifester un service conséquent. Servir le Seigneur avec joie. Dans le chapitre 11 d'Ecclésiaste, pour lire à la maison, verset 1 à 6, si vous pouvez, on peut l'afficher. Quand il dit servir le Seigneur, il dit que c'est le temps de jeter le pain à la surface des eaux. Et ce pain, c'est la parole de Dieu. Ce pain, c'est le royaume de Dieu. Ce pain, c'est l'amour de Dieu. Ce pain, c'est la compassion de Dieu. Ça veut dire jeter. Et puis avec le temps, tu le retrouveras. Et puis il y a un verset qui m'a manqué, frères et sœurs. Dans Actes 5, verset 28, il est dit des apôtres qu'ils ont rempli la ville de Jérusalem de l'enseignement de Jésus. Est-ce que, chers frères et sœurs, comme Dieu dit, l'heure est venue, chers frères et sœurs, la main stable, peu importe l'âge que tu as, le peu que tu as, le peu de français que tu connais, il faut rendre témoignage par l'amour de Jésus, par la compassion de Jésus. Ton voisin, il a une religion, tout ça, c'est pas mauvais, mais dis-lui que tu connais quelqu'un. Je connais quelqu'un, ce quelqu'un-là, ce n'est pas une religion, c'est un homme qui t'aime tel que tu es. En bon, je connais un avocat le plus puissant, il est le plus grand avocat, ses honoraires sont très élevés. La personne va dire comme ça, en bon, mais quand il te défend là, il ne joue jamais. Mais tu te la fais à la personne, mais c'est gratuit. C'est qui ça? C'est Jésus. Alléluia! Mais tu ne sais pas la parole de Dieu. On parle d'avoir une théologie aussi grande. Dis simplement mon voisin, tu as ta religion, c'est pas mauvais, mais je te respecte très bien. Mais je connais quelqu'un qui t'aime tel que tu es, en bon, qui peut te défendre, qui peut te consoler. C'est qui? C'est Jésus. Et tu es prêt à servir. Et tu es prêt à donner quelque chose. C'est de ça, mes amis, Jésus parle. Le revenu, frères et sœurs, passons à un service conséquent, pratique. Comme dit Ivoirien. Tu le parles là, bébé. Un petit tchatché, tu vois ça? Monteur de la pratique. Et ça, Jésus fait toi, grand frère. Et je prie qu'on repense ce qu'on faisait ici. Est-ce que je frère et sœur? Pratique, servons. Tout le monde, pour Jésus, ici, on n'a pas besoin d'un diplôme. Non, pour Jésus, peu importe l'âge que tu as. Papa Corée, les noms, chacun peut le faire, même les enfants à son niveau. Et quand on parle de ça, tu me frappes. Ce garçon qui avait les 5 pains, qu'est-ce qu'il faisait là? Il servait Jésus. Et par lui, un grand besoin a été pourvu. Chers frères et sœurs, et quand il dit, on est fiers de vous, et à Dieu la gloire. Paul en parle souvent, il dit, aux Philippiens, et on bénit Dieu. Quand on parle à la messe, au bélier, que Dieu, je dis aux sœurs et frères, que Dieu vous bénisse. Là-bas, même sur tout le plan, même financièrement, Dieu bénisse l'assemblée. Tout ça est là. Mais continue, frères et sœurs. Parce que Dieu ne va pas nous oublier. Mais les enfants, les femmes, les hommes, reprenons ce zèle qu'on avait et qu'on attend encore, avant qu'il ne vienne, que le lieu va encore s'ouvrir. Et que chacun dise, Seigneur, je veux te servir. Comme on le fait en 2003. Les enfants avaient des projets missionnaires. Les femmes, les frères, tout le monde, on servait Dieu. Même ça, qu'aujourd'hui, on a pensé que tout est atteint. Et Satan veut nous faire dérouler, comme Paul dit aux Philippiens, pas qu'il y ait un autre message, mais les gens qui vous trouvent avec un autre évangile religieux, rituel. Nous sommes meilleurs que vous. Non. Va servir. Montre ton amour dans le service. Je vous donne des petits mots, frère, des choses. Même un petit coup de fil. Frère,
j'ai appris que tu es malade, c'était pour avoir de tes nouvelles. Pasteur, ça m'a fait du bien. Ton coup de fil m'a fait du bien. Sœur, ça m'a fait du bien. Même, même le pasteur a besoin, la sœur, c'est pour te dire que on est derrière toi, on t'envoie, ça fait du bien. Est-ce que mes frères et sœurs, le temps est venu qu'on soit pratique, que Dieu soit béni. Ne me donne pas des barrières. Toi, non, je ne pas te servir. Ta travail n'est pas comme moi. Oui, toi tu peux te servir. Frère, tu m'as c'est un exemple. C'est pourquoi c'est comme ça pour lui. Parce que c'est ça. Toi tu fais les. Tu es juif? Non. Nous on les a arrêtés. Non, il dit l'heure est venue. Passons à un service conséquent. La joie dont il parle, c'est d'aller vers celle que tu ne connais pas. Je reviendrai dessus par rapport au. Dans la Bible, le mot central qui rejoue le cœur de Dieu, c'est le service. Je ne peux pas dire l'action par laquelle Dieu va m'approuver. Je suis aussi des frères. T'approuver, ce n'est pas par rapport au parcours, au don spirituel, c'est le service. Paul en parle 1 Corinthiens 13. Bravo. Je vais avec toi. Il dit quoi? Il dit même quand je parlais, tout n'est pas vrai. Même quand je donne mon corps d'être brûlé, si je n'ai pas, oh l'amour, ça ne s'explique pas le service. Il est venu, non pour dire, oh putain il est Dieu. Il est venu pour donner. Alors, cher frère, je m'installe. Donc, quelqu'un dira, attends, monsieur Yo, je te respecte, mais toi, tu ne sais pas comment j'ai été déçu. Tu ne sais pas, tu ne comprends pas. On a tout donné. Nous aussi, il faut qu'on mange un peu. Il y a la joie à donner car tu as tout donné, je sais. On a beaucoup donné, je sais. Mais il faut encore aller au plus. Et c'est ça, il parlait. Non, ouais, il ne se renseigne pas là. Il va dire, dans mon la loi dit, mais moi je vous dis même pas dit, vous faites rire. Dans la coutume, là, c'est écrit. Il va dire, par exemple, si on te demande d'aller de faire un chemin, pour faire, parce que dans le contexte, quand les Romains étaient là, et il y avait un fardeau, et quand je Charles, il voyait quelqu'un qui vient d'un champ, allez, prends. Et tu es obligé. Je lui dis, quand on fait ça, il fallait plus. Et puis on te dit, il dit, va plus. C'est ça qu'il parle, hein, pour dire, passons du rituel à ce qui est vrai. C'est en faisant ça que les gens sauront que tu es vraiment envoyé de Dieu. Ça va, frère et soeur? Je suis un peu pratique. Troisième raison, rapidement. Nous sommes dans Luc 19, verset 10. Pourquoi il levait les yeux? Premièrement, parce que son règne est venu. C'est Christ est au centre. Et sa mort est pour tout le monde. Troisièmement, le temps est venu de passer à un service réel, pas le rituel, conséquent, pratique. Voilà, pratique. Et chacun peut le faire, même les enfants. Tout le monde peut servir le Seigneur. Ce que tu as, tu peux servir le Seigneur, les pasteurs, les garçons, tout le monde. Alléluia. Mais dans Luc ici, le temps est venu où le salut est pour les fils d'Abraham et toutes les nations. Regardez le verset. Luc, il est venu sauver. Mais avant qu'on voit ça, merci mes soeurs, mais quand on voit le contexte comme temps, au chapitre 1, non, au verset 1, au verset 10, là, pour le mettre le texte permettez, Jésus va se Zachée. D'abord, il dit que Zachée a cherché à le voir, vrai ou faux? À Jéricho. Oh, Jéricho veut dire un lieu pour lui, un lieu qui n'est pas bon. Et dans ce, il y a tout le monde, et lui voulait voir Jésus. Et aujourd'hui, dans ce pays-là, plusieurs veulent voir, ils veulent voir Jésus. Et certains se cachent comme Zachée dans la religion, dans beaucoup de choses, dans les pratiques occultes, dans tout cela. Mais Jésus les voit. Alléluia. Et puis à son grand étonnement, et là ce matin, il dit, Zachée, faut que les péchés. Parce qu'aujourd'hui, et ce matin, Dieu est en train de dire à quelqu'un ce matin, aujourd'hui, là, à la même stade, là, il y a longtemps tu viens. Mais aujourd'hui, là, Dieu veut vraiment que tu puisses expérimenter qui il est. Il ne te blâme pas par rapport au nombre d'années. Tu as accompli cette rituel, par-ci, par-là. Mais aujourd'hui, là, le Seigneur a Zachée. Aujourd'hui, il faut que je demeure chez toi, Zachée. Je sais ce que tu as fait. Tu as trompé les gens. Il savait que tu savais, il savait. Parce que tu es un fils d'Abraham. Et ce matin, tu n'es pas fils d'Abraham, mais tu as aussi fait partie des nations dont tu as parlé à Abraham. De moment aujourd'hui, papa, c'est aujourd'hui. Peu importe ce que tu as fait avant de venir. Il n'aime pas ce que tu as fait. Ce matin, j'ai dit à quelqu'un, un jeune garçon, une jeune fille, une femme. Il dit aujourd'hui, là, Dieu veut que tu puisses, ce qu'on appelle l'amour de Dieu. Maman est chrétienne, papa est chrétien, mais toi, ton Dieu est arrivé.
Tu es un papa, tu es une maman. Et quand tu viens, tu dis, mais monsieur Yo, je veux aussi avoir une relation. C'est comment tu la relation. Mais aujourd'hui, là, Dieu dit aujourd'hui, je veux que tu puisses savoir. Tu peux m'exploiter qui est Dieu réellement. Aujourd'hui, il veut entrer dans ton cœur. Mais, pour faire quoi? Il va dire, parce que le salut est pour Zachée, qui est fils d'Abraham, et pour toutes les nations. Alors quand il dit